Hello my friends, aujourd'hui je vais faire quelque chose d'assez différent. Je vais répondre à vos questions et à vos commentaires. C'est la première fois que je fais ça en 6 ans et demi sur ma chaîne, donc la première fois ever. Il y a des questions, il y a des commentaires aussi, il y a des choses qui étaient envoyées en privé, il y en a d'autres que c'était en public. Je vais pas nommer de nom, je veux juste dire ici là, que c'est une place de non-jugement, puis je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter puis qui ont déjà leur opinion de fait, mais on a toute une histoire. Je veux pas qu'on commence à juger les gens par rapport aux commentaires ou aux questions qu'ils ont laissées comme si nous, on était meilleurs. On n'est pas meilleurs. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec le premier commentaire. Je viens de me faire larguer par SMS alors que la veille, j'étais couverte de je t'aime et d'excuses. Je me sens déchirée de l'intérieur et je sais pas quoi faire des photos de ces affaires. Je dors plus depuis des semaines à croire que mon corps sentait que c'était déjà la fin. Je ne l'aimais pas, j'ai appris à l'aimer et malgré tous les efforts que j'ai faits, ça n'a pas été assez. J'ai fait une TS, puis là, je sais pas c'est quoi TS, si vous le savez, je serais intéressée à savoir. Et il m'a dit que je fais que des caprices, une gamine. Je me sens abattue tellement il m'a menti et manipulé. J'ai une perte d'identité totale. Je n'avais plus que lui car j'ai tellement privilégié que je ne parle plus à ma famille ni à mes amis. Si j'avais de l'argent, je partirais voyager seule pour me ressourcer. Il y a beaucoup de choses dans ce commentaire-là. Okay, fait qu'on va commencer à le décortiquer. La première phrase, je viens de me faire larguer par SMS alors que la veille, j'étais couverte de je t'aime et d'excuses. Souvent, quand on vient de se faire laisser, on pense à ce qui s'est passé juste avant. Puis des fois, ça peut être il y a 2 mois aussi, mais on est comme... On était full heureux, on est allé en voyage, il a rencontré mon frère. C'est pas parce qu'une personne nous dit je t'aime qu'elle nous laissera pas, puis c'est pas parce qu'elle nous dit je t'aime qu'elle nous aimait pas si elle nous laisse. Tu peux aimer quelqu'un puis quand même laisser quelqu'un. J'ai découvert de je t'aime et d'excuses. Là, je vois je t'aime et excuses ensemble, puis ça amène un autre point de peut-être justement quand la personne se sent mal, ben elle est plus portée à partager des je t'aime parce qu'il y a eu un événement qui l'a forcé à s'excuser. Il y en a beaucoup qui thrive sur ravoir la relation. C'est un pattern hyper malsain, mais tu fuck up, puis après ça, tu retournes vers la personne, puis t'es comme « je m'excuse, je t'aime », puis t'essaies de convaincre l'autre de te reprendre, même si vous êtes encore ensemble. Puis là, ça marche, puis après ça chie, parce que de toute façon, l'autre personne a saboté la relation depuis crissement longtemps, puis elle revoulait ce feeling-là que tu la choisisses, mais elle était toujours pas bien, puis elle s'en va pareil. Puis il n'y a rien que tu aurais pu faire pour changer ça. Je me sens déchirée de l'intérieur et je ne sais pas quoi faire de ces photos puis de ces affaires. Get rid of it. Je sais, c'est difficile. Là. Je sais parce que moi, j'avais une brosse à dents. Puis si je l'achetais, cette brosse à dents-là, ça voulait dire qu'il n'était plus dans ma vie. Ça voulait dire accepter qu'il n'est plus dans ma vie. Mais tant que tu te débarrasses pas des choses de cette personne-là, c'est comme si tu n'acceptais pas qu'elle était partie. Puis, tu sais, c'est correct si tu veux pas te forcer à l'accepter, mais il y a un jour ou l'autre où il faut que tu fasses le deuil. Puis je trouve que c'est un beau rituel pour faire le deuil que de se débarrasser des choses d'une personne. Je ne dors plus depuis des semaines à croire que mon corps sentait que c'était déjà la fin. Ben, ton corps le sentait déjà parce que tu le savais dans le fond, tu sais. Ton corps, il marche avec ton inconscient qui, lui, il est quand même conscient. Là. Tu le sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis ton corps va juste réagir par rapport à ce qui marche pas dans ta vie. Il va réagir par rapport à tes émotions. Fait que si t'étais stressé, si t'étais tout le temps sur le qui-vive à pas savoir si elle allait te laisser ou pas, puis là, tu faisais tout pour que ça fonctionne, puis bref, ton corps, là, lui, il vivait tout ça, là. C'est sûr que tu dormais pas bien. C'est sûr que tu dormais pas bien parce que tu te posais déjà des questions toi-même, probablement, à savoir si tu devais rester dans cette situation-là, parce que tu l'aimais même pas, mais tu restais pareil. Fait que clairement, quand on n'aime pas quelqu'un, puis on reste, on se pose des questions à savoir si on devrait rester. Puis ton corps le sait. Je ne l'aimais pas. J'ai appris à l'aimer et malgré tous les efforts que j'ai faits, ça n'a jamais été assez. Ça, c'est intéressant. Ça me rappelle beaucoup de fois où j'ai essayé de convaincre quelqu'un de m'aimer juste parce que moi, je m'aimais pas. Puis je savais pas à ce moment-là que je m'aimais pas. T'sais, moi, je sentais que je me respectais, mais je laissais quand même rentrer ça dans ma vie, mais je restais quand même avec des personnes que j'aimais pas parce que c'était mieux qu'être seule. Ça, c'est toute une illusion. Là. La seule façon de réparer une blessure, c'est à l'intérieur de soi, c'est de se donner à soi-même ce qu'on pense avoir manqué. Il n'y a personne qui peut nous apporter ça. Il y a des gens qui vont nous faire du bien dans la vie, mais on ne peut pas dépendre des autres pour notre propre bonheur, ça c'est clair. Tant que tu ne seras pas capable de t'aimer pleinement toi-même, ça va t'apporter des situations comme ça. Après tous les efforts que j'ai faits, ce n'était pas assez. Il n'y a jamais
assez d'efforts que tu vas pouvoir faire pour que ça soit assez parce que t'es pas avec la bonne personne. Tu pourras jamais convaincre personne de t'aimer. Fait que même peu importe ce que tu vas faire, ça sera jamais assez, effectivement. Si tu te sens jamais assez dans une relation, c'est un hostie de signal que t'es pas avec la bonne personne, que tu essaies de convaincre quelqu'un de t'aimer. Puis ça sera jamais assez pour toi non plus parce que tu te sens pas assez. J'ai fait une TS, comme je dis, je sais pas c'est quoi, je pourrais peut-être checker. Une TS. Ah, ça a l'air d'être une tentative de suicide. Oh, fuck. J'ai fait une TS et il m'a dit que je ne faisais que des caprices, une gamine. Il y a des gens qui pensent que les gens qui essaient de se suicider veulent attirer l'attention. C'est un cri pour se faire aider. Fait que c'est pas genre, ah, elle va attirer l'attention, elle a pas assez d'attention. Je comprends même pas comment quelqu'un peut le voir autant négativement quand, dans le fond, cette personne-là a besoin d'aide, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'elle aille essayer de faire ça parce qu'elle a besoin qu'on l'aime, puis elle a besoin d'aide, puis elle a besoin d'une communauté, elle a besoin de se faire choisir, elle a besoin que quelqu'un soit là pour elle. C'est l'extrême, mais ça reste que on devrait simplement y donner ce qu'elle a besoin, cette personne-là, si on l'aime, tu sais. J'ai pas de mots tellement je trouve que... Comment je trouve cette personne-là laide. Personne mérite que tu t'enlèves la vie, là. Si tu t'es rendu là dans cette relation-là, c'est que clairement, il faut que tu reviennes vers toi pour plus que ça t'arrive. Puis j'ai une vidéo sur le suicide, d'ailleurs, qui, je sais pas si elle est sortie parce que je sais pas dans quelle heure je sors ces vidéos-là, mais sachez que si elle n'est pas sortie, elle va sortir bientôt, juste sur le suicide, sur vouloir mourir, que je vais adresser plus en profondeur ce sujet-là parce que ça me tient énormément à cœur. Je me sens abattue tellement il m'a menti et manipulé. J'ai une perte d'identité totale. C'est fucking tough. C'est fucking tough quand quelqu'un t'a autant menti puis manipulé, puis que tu l'as peut-être pas vu venir. Peut-être que cette personne-là a vraiment bien caché son jeu puis que t'as appris des choses par d'autres personnes. Je sais pas, ça le dit pas. Puis elle va continuer de saboter sa vie puis tu veux pas être avec quelqu'un de même. Tu sais, je te sens fragile. Fait que c'est clair que ça te prend quelqu'un de solide. Puis peut-être que c'est pas une relation que ça te prend, mais plus quelqu'un qui va t'épauler dans ton cheminement, puis de toi aussi te tenir par la main dans ce processus-là, puis de te dire, moi, je vais être là pour moi s'il y a personne qui est capable de l'être en ce moment. Puis ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a fucking rien à voir avec toi. Puis ça dit tout sur cette personne-là. J'ai une perte d'identité totale. Je n'avais plus que lui car je l'ai tellement privilégié que je ne parle plus à ma famille et à mes amis. Ben, c'est le temps de recommencer à parler à ta famille et à tes amis. Ces gens-là, si c'était vraiment des proches qui t'aimaient, puis j'en doute pas, vont reprendre contact avec toi. Ils vont vouloir être là pour toi. Faut juste que tu te réouvres à ça. Oui, il y a des gens qui se sont peut-être sentis abandonnés puis qui vont te le partager, puis c'est normal parce que, tu sais, il y a des responsabilités à prendre par rapport aux actions qu'on a créées, de s'éloigner de ces gens-là. Mais en général, moi, mon expérience, c'est que les bonnes personnes s'en vont pas puis qui vont être là pour toi. De prioriser quelqu'un qui pouvait te donner ce que tu penses manquer, qui pouvait être là pour toi, prioriser ta relation. On a toutes fait ça. En tout cas, moi, je l'ai fait plusieurs fois. De prioriser un nouveau chum puis qu'il n'y a plus rien qui existe, tu sais. C'est normal, mais c'est pas vraiment sain parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si tu as besoin d'un cercle, tu sais, un partenaire, ça peut pas tout être pour nous. Puis un jour ou l'autre, ou si ça chie, ben tu te ramasses tout seul. Fait que c'est un pensez bien pour les prochaines fois que c'est important d'avoir une variété de personnes qui t'apportent plusieurs choses dans ta vie. Et mutuellement, là, je dis qu'ils t'apportent, mais qu'on apporte beaucoup de choses à ces gens-là, qu'on a des passions aussi, tu sais, une vie en dehors du partenaire. Parce que le partenaire n'est pas toute notre vie. Puis si on agit comme s'il était toute notre vie, souvent, cette personne-là va avoir un contrôle sur toi inconsciemment parce qu'elle sait que tu es toute sa vie. Toi, tu vas agir aussi plus dans un genre de désespoir. Parce que quand vous allez vous chicaner, tu vas dire « s'il s'en va, moi, je perds tout ». Puis ça nous fait agir contre-intuitivement de ce qu'on aurait vraiment besoin. Damn, je pensais pas que ça allait être aussi long juste répondre à une question, mais je sais pas combien de questions je vais pouvoir faire. Si j'avais de l'argent, je partirais voyager seule pour me ressourcer. Ça, c'est la dernière phrase, OK? Puis moi, là, ça, c'est un bon pattern, là, de vouloir, ou pas nécessairement pattern, mais juste une façon magique de penser que si on serait ailleurs, notre vie serait donc bien meilleure. En gros, c'est ça, là, c'est genre, je veux m'enfuir de mon problème, je veux pas l'avoir vécu, je veux faire semblant que toute ma vie va bien,
ou je pense que si je m'en vais, tout va bien aller. Mon expérience de ça, c'est qu'à chaque fois que je suis partie, ça a marché pendant un moment. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'étais comme waouh, 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 ti, 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 ti. Il y a un moment où tu vas te sentir énormément seul parce que justement, les personnes qui sont vraiment importantes pour toi, que tu es habitué d'avoir ton soutien, ils sont pas là. Tu vas devoir être là pour toi-même. Ce qui peut être super grandissant, là. Tu sais, c'est une belle évolution quand on est seul, puis on doit tout régler nos shit en voyage, puis qu'on doit être là pour nous. On apprend beaucoup de ça. Si tu vis une situation qui est déjà très difficile, que tu dors pas, que tu te sens seul, c'est peut-être mieux de rééquilibrer ta vie dans ta sécurité, dans ton confort, que d'aller te pousser encore plus loin. Surtout si tu as eu une tentative de suicide, c'est comme peut-être que ce serait mieux que tu te rééquilibres tout en allant chercher du soutien en ce moment pour éventuellement peut-être te prévoir un voyage qui te motive puis que tu as le goût de faire. OK, j'ai quelqu'un qui me demande à quelle minute on peut te voir dans le bain comme sur la photo de la vidéo. Là, j'imagine qu'il fait référence à la vidéo de rupture sur YouTube, que c'est une photo de couverture de moi qui est dans mon bain. 11 minutes 11. 11 minutes 11, c'est là qu'on me voit dans mon bain. Pourquoi vouloir être à tout prix en couple? Je pense pas que c'est tout le monde qui veut être à tout prix en couple. J'ai souvent senti ça, donc t'es clairement pas tout seul, jusqu'à temps que je réalise que c'est parce que dans ma tête, j'avais besoin de ça pour me sentir aimée moi-même. Je pense qu'il y a une partie de ça qui vient de la pression de la société, de nos parents, de la façon qu'on a été élevés. On va être quelqu'un seulement quand on va avoir quelqu'un dans notre vie, tu sais. Puis surtout en tant que femme, aussi, parce que c'est encore ancré, même dans nos... au plus profond de notre tête, que la femme a besoin d'un homme pour vivre. Je pense qu'on peut être vraiment bien seul. J'y crois profondément. Fait que je t'invite à regarder Fait pour être en couple, point d'interrogation. Il y en a d'autres aussi. Je pense que je vais vous référer, je vais les mettre dans la description, comme j'ai 3 vidéos en ce moment auxquelles que je pense, pour ces 3 questions-là qui sont pourquoi vouloir être à tout prix en couple, apprendre à être bien seul et en confiance, réapprendre à se faire confiance après une rupture. Je pense que le thème de tout ça, c'est l'amour de soi, là. Je pense vraiment que ça vient avec savoir explorer puis essayer des nouvelles choses pour se connaître davantage puis se libérer de certains traumas qui nous empêchent d'être bien seul puis profondément savoir s'aimer. Bonjour à toi. Grosse remise en question sur moi et mes envies depuis plusieurs semaines. En couple depuis tant d'années, avec un homme respectueux de moi, de mon passé, de mes besoins, mais malheureusement, mes envies sexuelles sont faibles pour mon copain et je ressens une énorme attirance pour d'autres hommes. C'est difficile pour moi de me comprendre. Pourquoi cette envie? Pourquoi je voudrais quitter la relation stable et saine pour des flirts d'un soir? Mon copain n'est pas au courant par peur de le blesser. Je n'ose pas lui dire. On se sent mal d'avoir des désirs sexuels pour d'autres hommes qu'on voit, qu'on rencontre. On aurait le goût de vivre autre chose, des fois parce que la routine c'est bien installé. Même si on trouve encore notre partenaire attirant ou attirante, ben ça veut pas dire qu'on peut pas être attiré envers personne d'autre. C'est normal. Si tu le vis, c'est que c'est normal. OK? La normalité, ça existe pas vraiment. Fait que si tu ressens quelque chose, ben t'as le droit de le ressentir. Tu sais, on change, on évolue, là, ça se peut là, que là, ça t'excite plus ce qui t'excitait avant, là. Puis c'est normal dans la routine, mais c'est normal aussi d'évoluer juste comme sur ce qu'on aurait envie de découvrir. Puis des fois, on pense qu'on serait excité ou qu'on aimerait certaines choses, puis finalement, on le vit, puis on fait hey, « c'est tellement pas pour moi, je suis contente de l'avoir essayé pour me rendre compte que je suis vraiment satisfaite en ce moment, finalement. » Puis je pense que c'est important de partager ces choses-là avec son partenaire. C'est important d'avoir les discussions qui sont difficiles des fois avec son partenaire, puis je pense que tout se dit, c'est la façon qu'on le dit. Ça se peut qu'elle réagisse mal, cette personne-là, ça se peut que tu la blesses, cette personne-là, ça se peut que ça fasse ressortir certaines insécurités de cette personne-là. Mais si c'est fait dans la bienveillance puis dans le respect, ben je verrais pas pourquoi, si cette personne-là t'aime, pourquoi vous seriez pas capable d'en parler. Ça veut pas dire qu'elle va te donner le droit d'aller fourrer ailleurs. Ça veut juste dire que vous allez adresser le problème puis qu'à long terme, cette personne-là va faire beaucoup plus confiance mais va te sentir beaucoup plus loyal si tu es capable d'adresser des choses comme ça. Par contre, si tu lui dis pas, moi, je pense que ça se sent. Il y a un jour ou l'autre où, tu sais, justement, tu dis que tu n'as plus de désir, ben ça doit paraître dans ta relation, tu sais, c'est sûr que si tu n'as plus de désir, soit tu te forces puis ça paraît, ou soit tu dis non puis que ça fait des semaines qu'il n'y a plus rien qui se passe. Dans tous les cas, même si tu le dis pas,
ton partenaire ou ta partenaire le sait déjà. Pourquoi je voudrais quitter la relation stable et saine pour un flirt d'un soir? Est-ce que tu veux vraiment quitter cette relation-là? C'est parce que si tu voudrais la quitter, tu l'aurais probablement déjà quittée. Moi, je pense que c'est plus une pensée romantique, ou même pas romantique en fait, excitante de vie, de se dire « Ah oui, genre je serais seule, puis je pourrais comme vivre mes tripes, puis vivre ma vie sexuelle pleinement. » Mais je trouve que ça fait un temps. Pour l'avoir fait longtemps, je trouve qu'à un moment donné, il manque de substance à sa vie. Est-ce que tu aimes cette personne-là? Est-ce que tu es encore amoureuse de cette personne-là? Est-ce que tu as le goût de continuer de vivre des choses avec cette personne-là? Parce que si oui, ben moi, je pense que tu veux pas nécessairement laisser cette personne-là. Je pense juste que tu veux au moins en parler. Tu veux au moins savoir que tu as peut-être le droit de le faire, tout dépendant de la réaction de ton copain, ou peut-être vivre ça avec cette personne-là, tu sais. Il y a tellement de possibilités qui méritent d'être adressées bien avant de penser à laisser cette personne-là. Fait que peut-être demander, premièrement, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui t'excite? C'est-tu de le faire dans le dos de ton chum? Parce qu'il y en a que c'est ça qui les excite, là. C'est l'interdit, tu sais. Je pense que c'est mieux de l'adresser quand le monde est calme que quand ça fait des mois que tu baisses pas avec ton chum, puis qu'à un moment donné, il pète une coche, puis que là, ça vire mal. Puis qu'il n'y a pas d'ouverture, puis c'est pas le moment, là. Puis qu'il est trop tard, des fois. Prochaine question. Hey, Émilie, un sujet pour ta prochaine vidéo. As-tu expérimenté le polyamour? Qu'en penses-tu? Mon homme m'annonce être polyamoureux au bout de 16 ans de vie commune. Thanks. My God, il y a une partie de toi qui est enterrée tout ce temps-là. Tu connais pas tant ton partenaire, finalement. Ça doit être quand même un choc. Sinon, qu'est-ce que moi, j'en pense? J'étais très, très intriguée par le polyamour. Honnêtement, c'est quelque chose que je trouvais attirant. Pas pour les bonnes raisons. Le polyamoureux, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment être en relation amoureuse avec plusieurs personnes à la fois. Il y a quelque chose par rapport à si ça chie avec cela, ben j'en ai un autre. T'sais? Fait que t'es jamais totalement all-in dans une relation avec toute la vulnérabilité puis les shit à adresser. Puis je sais que c'est pas la raison pourquoi tout le monde fait ça, clairement. Moi, c'était ça qui m'attirait le plus là-dedans, de sentir que j'allais pas perdre l'amour parce que j'en aurais plusieurs. Puis aussi, la liberté qui venait avec ça, que l'autre personne pouvait être libre de me choisir totalement à chaque fois parce qu'il savait qu'il y avait les autres choix possibles, mais qui continuaient de revenir vers moi quand même. Parce que je sens que la monogamie, souvent, ça fait sentir les gens emprisonnés dans une relation. Puis si c'est le sentiment que ces gens-là ont dans leur relation, ça donne souvent le goût d'aller voir ailleurs. Ça fait aussi que les gens se sentent en veulent à leur partenaire inconsciemment, d'être un peu pris là-dedans, mais ils ne l'adressent pas. J'ai rencontré quand même beaucoup de couples polyamoureux dans ma vie. Ils ont l'air super heureux, beaucoup plus que des couples normaux. Par contre, ils m'ont aussi dit que ça vient avec de la jalousie. Ça vient avec des moments où toi, tu restes à la maison puis ton chum s'en va dater. Il y a des règlements que tu peux bâtir avec ton partenaire, puis c'est toi qui décides c'est quoi ces règlements-là. C'est quoi les choses, les valeurs que vous avez communes ensemble, les choses que vous tenez à respecter dans votre relation. Genre, ben il y a personne qui couche à la maison. Dans le fond, ça, c'est notre espace à nous. Tu peux aussi laisser ton partenaire aller explorer ça pendant que toi, tu vis carrément autre chose, puis vous n'êtes plus ensemble du tout. T'as pas besoin de subir ses besoins, parce que toi, c'est pas les tiens. Puis si cette personne-là est faite pour toi, ben elle va revenir vers toi puis elle va réaliser que c'est pas ça qu'elle veut finalement. Il y a plein de voies possibles, c'est vraiment juste à toi de demander qu'est-ce que t'aimerais le plus dans tout ça. Peut-être que c'est carrément de garder ta relation comme elle était, mais là, clairement, lui, il a un autre besoin que toi, fait que ça peut pas vraiment arriver à moins que tu désires l'étouffer. Fait que, tu sais, comment toi, tu peux arriver à avoir ce que tu veux là-dedans, puis que lui aussi, dans la situation qui est présente en ce moment. Comment trouver un remède à ma dépression continue? Le mot « continu » me laisse croire que c'est quelque chose que tu continues de ne pas adresser. Est-ce que c'est une vraie dépression? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent, mais qui ont des symptômes dépressifs seulement, excusez. Fait que c'est quoi la source que tu continues de ne pas vouloir voir, qui peut vraiment faire peur parce qu'on la connaît pas, puis qu'on veut donc bien pas voir qu'est-ce qui fait autant mal dans notre vie? Mais un truc pour ça, c'est quand que tu ressens tes symptômes dépressifs. Si c'est tout le temps, ben je pense que ça serait bien que tu vois un professionnel de la santé pour qu'il te médicamente parce que des fois, c'est vraiment un déséquilibre physique
qu'on vit. Je suis vraiment pas pro-pilule. J'ai pris des antidépresseurs dans le passé, dans ma vie, puis ça m'a juste complètement rendu légume. Mais moi, ma source de la souffrance était toujours là. C'était pas ça. C'était pas ça ma solution. Puis je trouve que trop souvent, les médecins vont tout de suite donner des pilules parce que tu leur nommes des symptômes. Ils sont comme, OK, toi, t'as voulu te tuer, voilà des pilules. Il y a une exploration à faire. Il y a une source de la souffrance qui, si n'est pas physique, elle peut venir de des traumas, elle peut venir de, c'est ça, mental. Souvent, c'est ça, là. C'est des expériences qu'on a vécues, des peurs qu'on a. Selon mon expérience, c'est beaucoup plus souffrant de vivre ce genre de dépression-là que de simplement prendre le temps d'explorer ce qui se passe réellement. Parce que moi, je me sens toujours mieux quand je m'assois, puis je médite, puis j'explore, puis genre, il y a quelque chose qui sort de ça. Puis c'est un travail en continu, mais c'est justement ça, c'est un travail à faire si on veut se sentir mieux aussi. J'ai quelqu'un qui me demande comment attirer l'homme de sa vie. C'est quoi l'homme de ta vie? C'est quoi qui fait de sa vie? C'est quoi ses passions? C'est comment il est physiquement? C'est quoi ses qualités? Comment tu te sens avec? Puis de regarder cette liste-là puis de te dire comment je peux être cette personne-là pour moi-même. Pas parce qu'on n'a pas besoin d'un partenaire pour nous apporter quoi que ce soit. Je pense que d'avoir un partenaire, ça nous amène justement une autre perspective, une autre façon de nous inspirer à évoluer nous-mêmes aussi. Mais quand même, il y a une partie de ça qui est comme de vouloir aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va combler ce que toi, t'as pas. Fait que d'abord, de se dire, OK, comment je fais pour être cette partenaire-là inspirante moi-même? Donc, ma partenaire de rêve. En faisant ça, souvent, on va premièrement dégager cette énergie-là qui attire ce genre de personnes-là aussi. Fait que ça, c'est l'aspect plus mental. Puis sinon, il y a aussi l'aspect physique, c'est-à-dire d'être carrément aux endroits où tu peux rencontrer des gens. Fait que est-ce que présentement, tu fais les efforts nécessaires pour sortir de chez vous puis être dans des environnements où tu connais pas nécessairement les gens, mais que vous avez quelque chose en commun puis que tu as le goût de rencontrer du monde ou que des endroits où tu peux rencontrer du monde autres que les bars. Moi, j'aime vraiment camper, là, partir dans les bois puis aller camper, puis ça m'arrive vraiment souvent de rencontrer des gens dans un spot de camping puis partager un feu avec eux. Puis aussi, oser parler aux gens. Je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société. On est tous sur notre cellulaire. Est-ce que tu es tout le temps sur ton cellulaire quand tu es dehors, là, en public ou quelque part? Parce que si oui, tu manques des opportunités autour de toi. Je sais que les gens se parlent plus, mais c'est justement ça l'avantage que tu aurais de parler à quelqu'un. C'est super stressant, ça peut sembler vraiment awkward d'aller vers quelqu'un, mais un seul geste peut carrément changer ta vie. Puis tu as l'avantage, toi, de le faire parce qu'il n'y a personne qui le fait. Oui, OK, peut-être que la personne va déjà être en couple, peut-être qu'elle ne sera pas intéressée, mais tu perds quoi au final, honnêtement? À part te sentir peut-être un petit peu genre awkward de l'avoir fait, mais plus tu vas le faire, plus tu vas te sentir à l'aise avec le rejet, mais aussi, tu sais, juste en étant sûr de ta personne puis en t'aimant. Mais bref, c'est ça. En gros, être ta partenaire de rêve, être dans des environnements où tu peux rencontrer le ou la partenaire de rêve, puis oser parler aux gens. Puis après ça, tu peux pas forcer le timing. Tu peux pas forcer le timing. L'homme de ta vie, peut-être que il va juste être disponible dans 5 ans quand il va avoir fini son autre relation, puis il va avoir passé à travers certaines étapes qui vont faire que là, vous allez être compatibles pour être ensemble. Puis il n'y a pas juste une personne non plus. Il n'y a pas juste un homme de ta vie. Je fais des crises d'anxiété beaucoup trop souvent. Et c'est encore pire durant le temps des fêtes à cause des repas de famille et tout ce qui s'ensuit. C'est quoi qui déclenche la crise d'anxiété? Puis là, je sais qu'il y en a qui font des crises d'anxiété qui semblent venir de nulle part. Puis encore une fois, c'est un peu comme la dépression. Peut-être qu'il y a de la médicamentation à avoir pour équilibrer son système parce qu'il a trop été déséquilibré pendant longtemps. Mais il y a souvent un élément déclencheur, quelque chose qui fait en sorte que l'émotion ressort. Puis c'est là qui est la clé pour atteindre la source de la souffrance, mais aussi de notre guérison. Les crises d'anxiété, quand ça arrive, je pense qu'il faut prendre le temps de les vivre, de s'asseoir, puis d'explorer ce qui se passe. Parce que si on est juste genre, je suis anxieux, je veux pas être anxieux, mais là, je suis en public, faut que je fasse ça, je veux pas être anxieux, je peux pas être... Fuck, man! Donne-toi un break, puis prends le temps. Prends le temps de t'auto-réguler. De voir ce qui se passe, mais aussi juste de savoir comment te calmer. Puis il y a différentes techniques pour arriver à gérer puis contrôler, si on veut. Je déteste le mot gérer et contrôler. Je sais pas pourquoi je les ai dit back-to-back. Là. C'est comme si je voulais dompter l'anxiété quand, dans le fond, on veut l'apaiser. On veut l'apaiser, on veut l'apprivoiser. C'est d'envoyer un signal à son corps qu'on est là, puis qu'il n'y a pas besoin de cette émotion-là, tu sais, qui est safe en ce moment.
Je pense que l'anxiété, il y a quelque part où on sent qu'on n'est pas safe. Est-ce que tu es obligé de t'imposer tes soupers de famille aussi? C'est une autre question. Moi, pendant des années, j'allais pas dans les Noëls de famille. Puis je me sentais vraiment mieux. Oui, c'est difficile à annoncer à sa famille, mais s'ils t'aiment puis ils respectent, normalement, ils peuvent être déçus, mais ils devraient respecter ta décision. Parce qu'il y a des situations qu'on peut pas éviter qui vont nous rendre anxieuses, on dirait. À moins d'avoir fait beaucoup, beaucoup de travail sur soi ou d'être médicamenté. Tu sais, on n'est peut-être pas rendu là, puis là, on arrive dans une situation qui ressort ça, puis on ne sait pas comment la contrôler, quand dans le fond, la seule façon de la contrôler, c'est de ne pas être dans cette situation-là à la base, de ne pas faire exprès. J'ai quelqu'un qui m'écrit « Comment arriver à passer à autre chose quand tu aimes encore l'autre de façon inconditionnelle? » Tu peux toujours aimer quelqu'un d'autre, puis quand même passer à autre chose. Je vais toujours aimer mes ex d'une façon, mais ça veut pas dire qu'il faut que je sois avec eux autres. Puis là, ce sujet-là est vraiment en développement. J'ai fait une vidéo expressément là-dessus, qui soit, si elle n'est pas sortie, va sortir bientôt. Je sais que j'irai faire des fois des vidéos, mais c'est vraiment pour comme aller en profondeur dans certains sujets, puis faire que cette vidéo-là soit quand même short and sweet, même si je pense qu'à date, ça sera pas vraiment le cas. Elle va être sweet, mais pas short, tu sais. Par où commencer? Je crois qu'un pas à la fois pourrait me réussir, mais quels sont les pas à faire? Dès que je me sens incompétente, soit par un commentaire pris trop personnellement ou bien par un autre moyen, j'en perds mes moyens. Je pleure ma vie, je me sens conne, je pense à tout quitter. Qu'est-ce que ça dit? Wow! Tu peux-tu te donner du crédit pour ce que t'es déjà? Tu seras jamais au stade que tu penses qu'il faut être pour être hot. La vie des autres a rien à voir avec la personne que t'es. Puis c'est juste personnel à leurs propres expériences à eux, puis à leurs propres préférences à eux. Puis toi, tu as tes propres choses qui t'intéressent, puis que tu as le goût de faire, puis partager dans le monde, OK? C'est ça qui est important. Tu dois répéter à ton cerveau un autre message. Fait que quand tu as une pensée qui devient négative par rapport à toi-même, c'est d'en être consciente, puis de tout de suite la changer, puis te donner l'amour que tu as besoin. Mais aussi au quotidien, d'écouter des affirmations qui t'enregistrent un autre message. Moi, je me suis mis des post-it partout chez nous quand j'ai vécu ma rupture pour me sentir aimée. Fait qu'il y a vraiment plein de moyens d'arriver à s'enregistrer un autre message de vie. Des fois, c'est de guérir la source aussi, tu sais, pour arriver à s'en libérer parce que t'es tellement pas ça. T'es tellement pas l'histoire que tu te racontes. Là, tu dis « je pense à quitter ». Donc, si tu quittes, là, c'est quoi qu'il y a de mieux qui t'attend? Rien pantoute. Fait que tu peux pas. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi difficile, contrairement à ce que tu penses. Ça peut être tellement plus facile, ça peut être tellement plus léger. C'est peut-être même pas ce que tu penses que c'est supposé d'être. Fais les choses pour toi, une étape à la fois. Travaille la source, change ton message. Yeah. Puis regarde la vidéo. Comment changer sa vie en 6 mois. Comment se retrouver en tant que personne? On vit tellement machinalement. Perso, je sais même pas ce que j'aime faire dans la vie et je sais pas comment prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour soi, ça devrait être une priorité. Fait que je sais pas c'est quoi tes priorités du moment. Des fois, on a des enfants puis ça devient notre priorité, ce qui est vraiment comprenable. Puis sinon, ben il y a d'autres priorités aussi, comme les tâches, notre job. C'est clair que dans la société, c'est fucking tough pour payer ses bills, payer ses factures, de prendre du temps pour soi parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'il faut prioriser pour juste survivre. Fait que ça, je le comprends, OK? Mais il y a un moment où ces priorités-là devraient pas être la priorité qui passe au-dessus de notre bien-être. Fait que, y a-tu des choses que tu es capable de tasser, d'enlever, d'alléger pour te permettre d'avoir du temps pour te retrouver? Parce que si tu n'as pas d'espace, si tu n'as pas de temps, ben c'est clair que tu n'apprends pas à te découvrir puis tu ne sauras pas c'est quoi que tu as envie de faire. Selon toi, ça serait quoi la meilleure façon d'arriver à te ressourcer puis de te connaître puis savoir ce que tu as vraiment envie de faire? Si tu n'as aucune réponse par rapport à ça, si tu en as, tant mieux, mais si tu n'en as pas, c'est comme des fois juste de s'emmerder, juste d'être chez soi puis de juste avoir du temps pour faire ce qui nous tente, c'est déjà vraiment nourrissant. S'il y a des choses qui te font vraiment chier puis que t'es vraiment pas bien puis qui nuisent à ton toi qui se sent heureux, des choses que tu sais que c'est pas toi, que tu te sens pas bien là-dedans, c'est aussi d'être capable de se l'avouer puis de trouver une façon de s'en sortir éventuellement pour plus avoir ces choses-là qui nous empêchent d'être notre vrai nous. C'est pas facile, mais clairement, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir une routine quelconque, puis de l'implanter si possible à chaque jour ou plusieurs fois semaine. On n'est pas fait pour vivre le fucking 95% de notre vie à être déconnecté de nous-mêmes, là.
C'est clair que non. Là. Je vis une rupture très douloureuse où je n'arrive pas à lâcher mon ex même s'il voit quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai des problèmes de dépendance et ça aggrave la situation. J'aimerais avoir tes conseils, s'il te plaît, par rapport à cette situation et les tips pour passer à autre chose et m'aimer, plus sortir de l'attachement. Plus sortir de l'attachement et la dépendance. Merci beaucoup. Il y a comme 2 gros sujets que je vois là-dedans. C'est la dépendance, puis aussi de passer à autre chose après une relation. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, fait que je vais vraiment référer à ça. Quand ton anxiété sabote tes relations, c'est vraiment sur la dépendance affective. J'ai aussi fait une vidéo, comme j'ai mentionné, de quand tu penses encore à ton ex, qui, si elle n'est pas sortie, va sortir bientôt. Donc, ça serait pas mal ça que je dirais pour ces 2 situations-là. Comment te sens-tu à présent? Arrives-tu à être heureuse? Cette personne-là fait référence à la vidéo de rupture que j'ai vécue, donc à présent, voulant dire depuis ta vidéo de break-up, il y a plusieurs mois de ça, quand j'étais au plus profond fond de ma vie. Je vais énormément bien dans ma vie, je me sens stable mentalement. En fait, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse à vivre une vie aussi simple. Fait qu'il n'y a rien qui a changé physiquement dans ma vie. Le plus gros changement, c'est ma perception de la vie, c'est comment je me sens en dedans. Puis ça, c'est vraiment dû au travail énorme que j'ai fait pour aller mieux. Puis au début, j'ai fait beaucoup de choses. Dans la vidéo de rupture, j'explique carrément toutes les choses que j'ai faites, moi, pour aller mieux. Puis c'est des choses qui me suivent encore aujourd'hui pour la plupart. Ça veut pas dire que je fais encore tout ça. J'ai plus de post-it chez nous qui me rappellent que je t'aimais parce que je me sens aimée maintenant par moi-même. Je me sens solide. Puis je pense que les 2 aspects qui me suivent encore aujourd'hui le plus, puis qui m'aident, qui continuent de m'aider, c'est la méditation / manifestation ou exercice de respiration. Il y a toujours un des 3 que je fais à chaque jour, souvent, très souvent le matin. Je ne consomme toujours pas d'alcool ni de cannabis. Ça a carrément changé la chimie de mon corps. Je pensais que c'était juste moi de vivre des up and down tout le temps, tu sais. Puis je me rends compte que ça impacte énormément mon corps positivement de pas avoir recommencé ça. Je trouve que souvent, un drink vaut pas le déséquilibre que ça crée. Il y a des choses qui m'inspirent dans la vie, qui me nourrissent, comme participer à des cercles de partage avec des gens, faire des activités un petit peu plus spirituelles, wouhou. Fait que ouais, c'est aussi quelque chose que je fais pour continuer de me sentir aussi bien. Merci pour cette question. Il y a personne qui me l'a posé, fait que je trouve que c'est super gentil. Puis en passant, je suis super bien seule aussi. T'sais, je sens pas le besoin d'être en couple, ça c'est vraiment, pour moi, c'est très nouveau. Toute ma vie, j'ai cherché à être en couple, on dirait. Puis là, je suis juste vraiment bien toute seule. Puis je pense que ça vient aussi des effets secondaires de toutes les choses que je fais pour moi. C'est beaucoup de détails très privés sur sa vie. Mais en gros, OK, je vais y aller vraiment brièvement. Cette personne-là, ça fait des années qu'elle est avec son partenaire. Son partenaire a des problèmes d'alcool, a des problèmes de dépendance à l'alcool. Puis devient très différent quand il boit. Ça l'affecte leur relation, bien entendu. Ça l'affecte beaucoup d'aspects de leur relation. Ça l'affecte sa vie à elle parce que, bon, ça y arrive de pas dormir, d'être gênée de cette personne-là dans des parties. Elle se demande qu'est-ce qu'elle devrait faire. Si elle devrait quitter la relation ou qu'est-ce qu'elle devrait faire parce qu'elle l'aime beaucoup. Puis à part son problème d'alcoolisme, supposément, bon, que cette personne-là, c'est une très bonne personne puis qu'elle est bien avec le reste du temps. Elle a déjà adressé ses problèmes d'alcool à son partenaire qui sait qu'il y a ce problème-là, mais qui ne change pas. Les gens ne changent pas tant qu'ils sont pas prêts à changer. Puis c'est ça, à la fin, elle dit « je m'ennuie déjà de lui », dans le sens que juste de penser à le quitter, elle s'ennuie déjà de lui. C'est sûr que tu vas t'ennuyer de lui si tu le laisses parce que t'aimes cette personne-là profondément, mais c'est pas ça le point. T'sais, tu peux pas juste pas laisser quelqu'un parce que tu vas t'ennuyer de lui plus tard. C'est comme c'est quoi la vie que tu as présentement avec cette personne-là. Si ça change pas puis que tu as communiqué tes besoins, ben il faut que tu sois prête à partir si toi, t'es misérable là-dedans, puis que t'es pas bien, puis que ça respecte pas tes valeurs, puis que ça l'affecte ta vie. La question, c'est veux-tu continuer de vivre ça? Puis à ce que j'ai lu, non. Fait qu'à partir de là, c'est pourquoi tu restes encore. Puis là, ben tu peux dire, ben parce que je l'aime, parce que c'est un bon chum le reste du temps, parce que je veux pas être tout seul. Faut que ça dépasse ça. Il faut que ton amour de toi, puis comment tu veux vivre ta vie, puis le genre de partenaire que tu veux dans ta vie, surpasse ton confort en ce moment. Parce que ton confort, il est vraiment pas confortable, finalement. Là. Une chose qui est intéressante, c'est que souvent, sur le coup,
quand il arrive un événement qui nous trouble, qui nous fâche, peu importe l'émotion qui vient quand il est sous, exemple, puis ça l'affecte ta vie, souvent, quand on vit cette émotion-là, c'est là qu'on veut quitter. Là, on est comme, moi, je suis plus capable, c'est fini. Puis là, après ça, ça redevient normal. C'est un sentiment d'apaisement, la personne se sent mal, elle redevient elle-même, on redevient dans notre petite routine ensemble, on s'aime, on veut pas perdre l'autre, fait que là, on s'accroche beaucoup, on est là, je suis bien finalement. Fait que là, on s'en va pas. On l'a partagé, on a pété une coche, on a vécu une genre de dispute amoureuse, puis après ça, on revient. Puis c'est des genres de vagues d'émotions qui stressent énormément notre système nerveux. Notre corps va réagir à ça. On fait vivre l'enfer à notre corps. Puis on s'écoute pas aussi, tu sais. On n'écoute pas notre être aussi, tu sais. On se respecte pas nous-mêmes dans nos propres valeurs, puis ce qui est important pour nous. Tu laisses passer ton bonheur, puis tu mets cette personne-là par-dessus tout ce qui est important pour toi en ce moment. Mais t'es comme, ah non, mais tu sais, genre, oui, je dors pas, puis oui, j'ai manqué du travail parce qu'on s'est chicané, mais tu sais, je suis bien avec, puis non. Non, girl. Prends le temps d'établir vraiment ce qui est important pour toi, puis attends pas d'avoir une autre crise, puis d'avoir un autre moment de calme pour faire « Ah, ben on est bien ensemble », parce que, tu sais, à un moment donné, il faut, dans un moment où on est stable, que ça aille bien, adresser ça à l'autre personne, faire « Écoute, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. Ça fait tant de fois que ça arrive en tant de mois, ça l'affecte ma vie énormément. Moi, j'ai ces valeurs-là, c'est important pour moi. Ce que j'ai lu aussi dans ton message, c'est que toi, t'aimes ça avoir du fun de temps en temps. T'es pas anti-alcool. Fait que c'est pas que tu veux pas que ton chum boive plus. C'est juste que lui, il se rend trop loin. Mais d'après moi, c'est un problème un peu de contrôle, puis peut-être d'alcoolisme. Puis à ce moment-là, tu peux pas vraiment contrôler comment il va réagir sur l'alcool. Puis je pense que dans cette situation-là, il faudrait pas qu'il boive du tout. Puis ça veut pas dire que toi, tu peux plus boire du tout, mais peut-être qu'il va falloir que tu le supportes là-dedans, par contre. OK, fait que là, je vais y aller avec le dernier message. En tout cas, le dernier que je vais adresser aujourd'hui, parce que cette vidéo-là risque d'être assez longue, honnêtement. La personne demande comment mieux accepter les choix de son partenaire, entre parenthèses, qui sont certainement causés par l'autre aussi. Dans le fond, la personne se sent responsable que l'autre personne l'ait laissé. Fait que comme comment je fais pour accepter les choix de ma partenaire de me laisser puis vivre sa vie quand je sais que c'est à cause de moi. Ça, c'est la perception de cette personne-là, OK? Moi, je pense qu'il y a une partie qui nous revient, mais il y a aussi une partie qui nous revient pas puis qu'on peut pas contrôler. Puis de toute façon, on peut pas contrôler personne dans la vie. On peut pas contrôler les situations externes, on peut juste se contrôler nous-mêmes. Puis des fois, le partenaire s'est pas exprimé avant de nous laisser, mais je pense qu'il y a toujours quand même des signes. Surtout que cette personne-là a été vraiment longtemps avec la personne, a eu un enfant avec. Donc clairement, ils ont vécu pas mal d'affaires, puis il a dû avoir des signaux d'alerte bien avant que ça finisse. Puis elle a dû avoir, cette personne-là, des chances de changer certains comportements qu'elle a pas réussi à changer parce que ça reste que c'est elle-même, puis qu'on évolue toutes d'une façon différente, puis des fois, ça prend une rupture pour vraiment comprendre. Puis d'autres fois, ben c'est juste qui on est, puis on n'a pas à changer, puis à être quelqu'un d'autre. Puis l'autre doit aussi nous accepter. Faut que tu te pardonnes un peu là-dedans. Là. Faut que toi, tu aies de la compassion pour toi, puis tu te dises que tu as fait du mieux que tu pouvais. Là. Tu peux pas avoir été une autre personne. Tu n'as peut-être même pas eu l'opportunité de l'être. Es-tu capable de donner la compassion que tu as besoin? Oublie ton partenaire là-dedans, là, puis reviens à toi, parce que ton sentiment là, de regret, là, c'est avec toi-même que tu l'as. Là. Fait que c'est, premièrement, je pense, pour accepter les choix de l'autre mieux un peu, c'est de t'accepter toi puis de te pardonner là-dedans aussi, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que tu peux pas contrôler ou changer les choix de l'autre. Je pense qu'il faut aussi voir comme la victoire puis la beauté derrière ce que tu as vécu. Je pense que tu l'apprécies déjà parce que j'ai lu ton message au complet de témoignage qui semble être vraiment beau en général. Cette situation-là, malheureusement, est arrivée pour déclencher quelque chose en toi qui va te permettre d'être ta meilleure personne sur Terre pour servir la communauté d'une façon. Juste en étant toi, dans le fond. Fait que ouais, c'est sûr que je pourrais passer bien du temps à élaborer encore sur ces questions-là, puis aussi sur toutes les autres questions et commentaires que j'ai reçus. C'est sûr qu'il y a toujours des données qui peuvent se rajouter à tout ça, puis enrichir la conversation. Mais du moins, si vous avez aimé ce type de vidéo-là, ben j'aimerais ça le savoir. Laissez-le moi dans les commentaires ou likez, partagez, vous abonnez. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben bravo de vous être rendu jusque-là. Sinon, ben mon nom, c'est Émilie Brousseau. Je pense que je ne l'ai pas dit de toute la vidéo. Alors, encore une fois, ben, si vous êtes nouveau, bienvenue dans cette belle communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires pour une prochaine vidéo du genre. Moi, j'ai bien aimé le format. Sur ce, ben on se revoit bientôt. Je vous aime.
Namaste, my friends.